Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto, voilà, sur la plaque d'embossage de Queenacraft. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pensais et si j'en étais satisfaite. Alors oui, j'en suis satisfaite. J'ai fait une petite carte comme ceci dans les tons vintage avec une étiquette un peu, comment dire, je l'ai travaillé et j'ai mis du glossy dessus pour donner un petit effet relief. Et j'ai fait la petite dame là, voilà, avec le fond en dentelle. Et vous allez voir que c'est très simple à utiliser et j'aime beaucoup. Donc là, moi, je l'ai ancré et j'ai fait un petit peu d'encre noire sur le fond ici pour pas que ça fasse trop blanc. Et ici, j'ai tout simplement ancré avec de la distress photo, voilà, et j'ai repassé un petit peu de noir dessus pour donner du relief à la dentelle. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y. J'ai coupé des petites bases de papier. Je l'ai déjà ancré. Donc là, déjà, on va faire celle-ci. J'ai déjà ancré avec une Distress Ink, donc dans les tons bleus. Voilà. Et après, je vais utiliser celle-ci une fois qu'elle sera embossée. Donc, j'ai fait mon fond bleu. Voilà. Je vais le mettre dedans. Comme ça, on va pouvoir avoir deux couleurs sur le papier d'embossage. Donc là, il est un petit peu trop grand par rapport à la plaque d'embossage. C'est pas très grave, je redécouperai après. Donc là, je le passe dans ma machine de découpe à embosser à froid. Je le passe et je le récupère de l'autre côté et on y va. Hop, alors, hop. Ça mouline, ça fait du bruit. Je reviens. Donc voilà, c'est passé dans ma machine. Donc j'ouvre mon classeur d'embossage et vous voyez que la dentelle, c'est juste trop beau. Voilà, le motif qu'il y a dessus, j'adore. Donc là, c'est embossé. Là, c'est embossé. On est d'accord? Enfin là, le décor est à l'envers, hein. Forcément. Donc là, je prends mon papier. Là, je vois que c'est trop grand. Je vais redécouper avec mon ciseau. Je le fais tout de suite. Comme ça, au moins, j'ai vraiment ma taille, mon fond pour faire ma carte. Et je ne mettrai pas d'encre partout. Donc après, vous prenez un encreur. Hop. Voilà. Donc j'ai mon fond qui est embossé. Et ensuite, je prends un encreur. Donc là, je retire un petit peu parce que j'avais du bleu dessus. C'est pas très grave. Je prends l'encre un petit peu plus foncée. Et je viens tout simplement faire des petits ronds sur la dentelle. Et ça va, le fond va être clair. Et les motifs au-dessus vont être foncés. Je vous montre après, hein. Donc, une autre façon aussi d'utiliser vos encres si vous n'avez pas de papier bleu. Vous pouvez faire avec deux combos de couleurs sur votre dentelle. Alors, je vous montre. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Après, vous pouvez faire le fond plus foncé et le reste plus clair. Donc, vous voyez, là, je fais juste tourner sur ma dentelle et vous avez vu le décor. J'adore. Donc, je vais faire ça tout le tour. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, c'est juste pour... Et le bleu, en fait, le bleu clair, il est toujours dans les petits traits autour. Donc ça, c'est aussi une façon de faire ses petits fonds soi-même et de travailler sa carte, hein, du coup. Je trouve ça très joli, très sympatoche. Hop. Moi, je fais des petits tourniquets avec celui-là, c'est nickel. Celui-là, on m'a déjà demandé où je les avais eus sur Craftelier. Et c'est de la marque Craftelier. Hop.
Voilà. Et voilà, vous voyez, ça vous fait un fond trop beau avec le fond en bleu ciel et au-dessus le relief en bleu foncé. Voilà. Donc des petits combos de couleurs comme ça, je trouve que c'est super. Et vous voyez, ça prend quoi? 2 petites minutes et ça vous fait un fond de carte. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi utiliser, donc moi je vais faire sur du papier noir là cette fois-ci, avec de la mousse nouveau. Donc c'est pareil, je vous ai montré comment embosser à chaud, à froid, mais vous pouvez le faire sans embosser à chaud. Je vais y arriver. Donc vous le passez tout simplement dans votre machine de découpe. Donc là, je l'ai passé dans ma machine de découpe et hop, on a le motif qui ressort en noir. Voilà, comme ça. Franchement, les détails, j'adore. J'adore les détails. Et vous avez juste, donc là, noir sur noir, ça ne va pas le faire. Prends une feuille de papier blanc Mélanie. Donc, on a le papier embossé noir, on est d'accord. Là, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, ça sera mieux. J'ai de la mousse nouveau. Donc, soit vous prenez ce que vous avez dans vos placards, hein, il n'y a pas d'importance. Là, je vais faire, par exemple, en rose. Donc, moi, j'utilise toujours mes petits doigts. Et je viens tout simplement passer. Vous voyez, là, l'embossage, c'est pas en dessous. La mousse nouveau qui va se mettre, elle va se mettre sur votre dentelle. Ça va pas s'étaler si vous étalez sans appuyer. Ça va juste se mettre au-dessus. Quand on avait fait le marque-page ensemble, j'avais embossé les fleurs et ensuite la mousse nouveau est venue se déposer sur le fond. D'accord? Là, vu que c'est des petits motifs, la mousse nouveau vient se déposer directement sur l'effet de dentelle. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça rend super bien. Là, je la teste avec vous du coup, avec la mousse nouveau et j'adore. Donc vous voyez, ça vous fait vraiment ressortir la mousse. Vous pouvez prendre une autre couleur. Donc là, c'est du bronze. Hop. Oui, c'est ça, c'est couleur bronze. Hein. Oui, c'est ça. Et vous pouvez faire des petits mélanges. Hop. Voilà. Travailler avec la rose. Moi, je suis avec mes doigts. Vous allez me dire, utilise une mousse, Mélanie. J'aime bien travailler avec mes doigts. Hop, vous voyez, ça vous fait un effet soit rose, soit vous pouvez vous-même travailler sur les couleurs, sur votre fond de dentelle. Et je trouve que c'est super. Ça, c'est encore une autre technique si vous voulez, avec les mousses, avec vos plaques d'embossage, on peut les décorer. Voilà. Soit ancré, soit à passer de la couleur dessus. Vous voyez, ça vous fait un très joli fond. On n'a pas le même rendu d'ici à ici. Et après, ben, vous finissez tout simplement votre fond. Je vais vous mettre de l'autre côté après et vous allez voir que ça ne fait pas du tout le même rendu que, j'allais dire, à la télé. Hop. Vous travaillez vraiment les reliefs. Je finis, hein. Tant qu'à faire, j'ai commencé, je finis avec vous. Hein. Comme ça, je fais mes fonds tout de suite de cartes. Voilà. Et ben moi, je trouve que ça fait super le rendu. Ça nous donne ceci, un effet dentelle très doré,
avec du cuivré. Ça fait vraiment joli. J'aime beaucoup le rendu. Je vais peut-être vous basculer de l'autre côté pour que vous voyez bien. Voilà, ça nous donne un effet comme ça. Là, vous voyez vraiment bien comment ça rend sur la carte et ça fait super joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, hein, c'était vraiment pour tester avec vous différentes façons, enfin j'en ai fait que deux, hein, différentes façons de faire des fonds et de se servir un petit peu de nos encres et de nos mousses qui traînent dans le placard, hein, autant s'en servir, pour faire des fonds avec même une autre plaque d'embossage, hein, pas forcément celle-ci. Là, je vais laisser sécher, je vais mettre de côté. Je vais pouvoir faire d'autres cartes sur le thème de la couture, etc. Et là, moi, j'avais fait du coup celle-ci avec des encres. Donc là, j'avais pris juste un papier blanc, tout simple. Je suis venue embosser à froid, tranquillou. Je suis venue après faire avec de la Distress Vintage Photo, pardon. Distress, oui, c'est ça. Elle est ici. Voilà. Je suis venue passer sur ma dentelle et après, je suis venue avec de l'encre noire, donc de la Distress noire, passer un petit peu sur le rebord pour éviter que ça fasse tout noir. Voilà. Et même le tamponnage vient de Queen Craft et je l'avais tamponné avec de la Versafine. Plusieurs fois, je m'y suis repris parce qu'elle n'était pas du tout évidente à tamponner. J'ai dû même me servir de la planche de tamponnage de chez Action pour pouvoir la tamponner correctement parce qu'il y a eu des petits coups quand même. Ça n'allait pas correctement. Donc, je m'y suis pris avec la planche de chez Action. Et la plaque ici qui est là, eh ben, c'est tout simplement du papier blanc que je suis venue mettre du glossy accent dessus pour donner de la brillance. Vous avez vu, je vous avais dit. Et j'ai fait ma petite dame aussi en brillance. Et j'ai tout monté en 3D. Comme ça, ça donne du relief à la carte. Et je suis venue mettre des petites demi-perles. Comme quoi, on arrive à faire des petites créations avec pas grand-chose, avec des petites encres. Enfin, ça a quand même un budget, mais vous pouvez le faire très bien avec les encres de chez Action. Ça marche aussi. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Moi, ce soir, je suis en pleine création. Ça doit faire la 4e vidéo que je fais. Je suis en pleine création, j'avance dans les tutos. Je profite qu'il fasse nuit. Là, il doit être minuit et demi, un truc comme ça. Mais au moins, comme ça, eh ben, je peux avancer dans mes vidéos pendant que la petite et que monsieur dorment. Et ben, du coup, je fais des tutos la nuit. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les filles.